tu es un esprit. Moi aussi, je vais prier comme un esprit. Et tu peux commencer à dire à Dieu qu'il puisse te changer. Un esprit, que ce soir tu sois un esprit. Au nom de Jésus, et tu peux commencer à prier. Et tu peux commencer à prier. Et tu peux commencer à prier. Que Dieu te change. Tu sois un esprit ce soir. Que ce soir tu sois un esprit. Que tu puisses enlever la nature humaine. Mais que tu puisses te porter la nature spirituelle. Au nom de Jésus. Père. 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 Je n'ai que toi. Tu es de mon père spirituel Carlos Banyama. Dieu qui avait volé ma jeunesse. Je t'invite maintenant. Porte ma nature. Car je sais que je suis une poussière, un vase vide. Mais je veux que tu puisses inonder ces vases. Tu puisses donner la forme à cette poussière. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, Tovandi. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Je suis vraiment très content et heureux ce soir pour ce moment. À chaque rendez-vous de Dieu, il n'y a rien qui se fait au hasard. Amen. Et l'onction ne mesure pas la taille. David qui avait renversé Goliath n'avait pas la taille de Goliath. Amen. C'est l'alliance qui fait briser les autels. Amen. Merci beaucoup. Je bénis notre papa, révérend Carlos, pour la grâce qu'il fait, qu'il accorde à la jeunesse. J'ai toujours dit, père spirituel, il est comme un bananier dont il puise les fruits, mais il ne se produit pas à travers les fruits, mais il se produit à travers ses racines. Nous sommes les rejets de notre père spirituel. Amen. Voilà pourquoi je lui dis merci. Présentement, je bénis papa Franck, que Dieu vous bénisse d'avoir pensé à ma modeste personne. Maman Noëlla, permettez-moi de vous dire, maman, merci beaucoup d'avoir pensé à ma modeste personne. Mais ici présent, je vais accueillir d'une manière exceptionnelle une personne très spéciale. Et tu peux t'élever avant que je puisse présenter cette personne-là. Est-ce que tu peux t'élever? Tu es en train d'acclamer pour cette personne très spéciale qui est au milieu de nous. Ah, la personne que je disais, c'est toi. C'était toi que je disais. C'est toi qui es spécial pour moi. J'aime te voir. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Permets-moi à dire à ton voisin, ta voisine, nous allons opérer en ciel ouvert. Ah, parle avec la femme, nous allons opérer en ciel ouvert. Merci beaucoup. Ce soir, je nous propose des petites portions d'écriture, dont la première est dans le livre de 1 Roi chapitre 18, à partir des versets 41 au 45e verset. Je lis au nom de Jésus. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme.
Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Deuxième portion d'écriture, c'est dans le livre de Jean chapitre 1, versets 50 à 51. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter, descendre sur le Fils de l'homme. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Bien-aimés, j'ai béni des hommes de Dieu qui m'ont précédé. J'ai béni l'homme que j'aime appeler Kratom Junior. Je salue ton onction. La première journée vraiment c'était waouh. Et j'ai béni mon frère que j'aime appeler aussi Eric Senga Junior Gédéo Banza. C'est lui qui m'avait inspiré. Si moi demain je deviendrai pasteur, je dirais que c'est Gédéon qui m'avait inspiré, qui m'avait donné le goût de prêcher. Amen. Bien-aimés, dans le livre de Jean chapitre 1, ce livre nous explique l'avant, l'existence de Jésus, avant, pendant et après sur la terre. Amen. On dit au commencement, on nous dit au commencement était la parole. On a parlé, on nous a montré avant que Jésus ne vienne sur la terre. On a montré sa nature. On a montré sa nature et après quelque part, on est arrivé, Jean a parlé de lui. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé dans le verset 35, c'est là où Jean initie, introduit le début de l'évangélisation. Amen. L'évangélisation avait connu sa genèse. Comme nous sommes comme ça, on présente Jésus et l'évangélisation commence. Jean est avec ses deux disciples, il le présente Jésus-Christ. Et les deux disciples parmi lesquels il y avait André sur Jésus-Christ, il lui demande, Maître, où habites-tu? Il part, il le montre là où il habitait. Et comme je venais de dire que l'évangélisation a commencé, ces deux disciples ne se sont pas limités. André est parti voir Simon-Pierre. Il a expliqué que nous avons trouvé celui que Moïse avait parlé. Amen. Et pendant que Jésus-Christ passait encore, il part à son tour, il part, il trouve Philippe. Philippe, il trouve Philippe, il lui dit, suis-moi. Autour de Philippe, il n'a pas gardé la bonne nouvelle. Il est parti aussi voir Nathanaël. Il a commencé à rencontrer Nathanaël que j'ai trouvé Jésus-Christ. Amen. Et Nathanaël, quand il vient pour voir Jésus-Christ, c'est là où Jésus-Christ prophétise sur Nathanaël. Le début du ministère de Jésus-Christ, c'était un ministère qui avait commencé avec l'évangélisation et la prophétie. Et si nous partons dans Jean chapitre 2, ça s'ajoute le premier miracle. Amen. Voilà pourquoi je venais te dire que nous allons opérer en ciel ouvert. Ne sois pas étonné quand Dieu va te prophétiser sur toi. Alléluia. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé dans le chapitre, dans le verset 51, là où on dit, en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts, les anges de Dieu monter, descendre sur le Fils de l'homme. Je vais vous expliquer un peu ces trois petits mots, et je dirais quatre petits mots de ces thèmes. Verrez désormais ciel ouvert. Bien-aimés, quand on dit verrez, vous qui avez bien étudié, on sait très bien que si on est en train de conjuguer le verbe voir au futur simple. Alléluia. Or, le verbe voir, le futur simple, le temps futur simple, il est précédé avec le deux temps. Le temps passé et le temps présent. Ce qui veut dire que le temps passé peut influencer le temps présent et le temps présent peut influencer le temps passé. Alléluia.
Mais le temps futur, c'est un temps qui est vraiment impossible pour que le deux temps puisse l'influencer. Pourquoi Jésus-Christ n'avait pas dit à ses disciples que vous voyez ou vous aviez vu? Il est dit seulement que vous verrez les ciels ouverts. Il met ces mots au futur simple. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait compris que ces trois mouvements du temps, il est divisé en deux temps. Le chronos et le kairos. Alléluia. Le chronos, c'est le temps des humains. Le chronos, c'est le temps des humains. Le passé et le présent, je ne vous enseigne pas la science. Le chronos, c'est le temps des humains. Jésus-Christ, il voulait dire à ses disciples que vous aviez été chez vous. Vous n'aviez pas vu les ciels ouverts. Et vous aviez été avec Jean-Baptiste. Vous n'aviez pas vu les ciels ouverts. Vous aviez été à côté des docteurs. Mais vous n'aviez pas encore vu les ciels ouverts. Mais maintenant, là, quand vous m'aviez suivi, pourquoi il disait? Parce que ces disciples-là n'avaient pas encore tissé l'alliance avec Jésus-Christ. Vous n'avez pas encore vu, mais vous verrez. Alléluia. Vous verrez. C'est pour dire, je vais dire à quelqu'un, peut-être dans votre famille, il peut y avoir que tu as vécu la même situation, les grands-parents ont vécu la même situation, les parents ont vécu la même situation, toi-même tu vis la même situation. Je vais te dire que le passé et le présent ne peuvent pas influencer le temps de Dieu. Le futur, c'est le temps qui est kairos, c'est le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, ça vient pour transformer ce que le temps passé avait détruit. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus le disait, vous verrez. Le temps futur, c'est le temps d'expérience. Et deuxièmement, pourquoi Jésus utilise désormais? Désormais, pour vous les littérateurs et littératrices, vous savez très bien que c'est un adverbe de temps. Alléluia. Jésus ayant un homme de science, étant un adverbe de temps, il vient positionner ce qu'il avait déclaré dans le futur simple. Or, le temps de Dieu, personne ne peut le changer. Je dirais à quelqu'un, peut-être les lois, les coutumes, la sorcellerie, l'envoûtement, l'occultisme avaient transformé votre vie dans le temps passé. Dans le présent aussi, ça a influencé. Mais le temps présent, le temps futur, lorsque ça arrive, aucune influence ne peut influencer le temps futur. Parce que c'est le temps de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a voulu les basculer dans la partie des discours invariables. Ta situation ne changera pas le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu ce soir qui va changer ta situation. Alléluia. Troisième moment, ciel. Lorsqu'on dit ciel, le ciel bien aimé, ici, j'ai fait l'allusion non pas à un lieu comme dans un tabernacle où il y a les lieux saints et les lieux très saints, un cordon de zone. Comme aussi dans notre temple ici est divisé en plusieurs chambres. Il y a le bureau de Omonier Edouard Ngungu Carlos, il y a le bureau des intercesseurs, ainsi de suite. C'est ainsi aussi, je vais te dire ce soir, le ciel aussi, il est départementé en multi-départements. Alléluia. Amen, amen. Le ciel est départementé en multi-départements. Je vais parler à un langage simple. Le ciel est divisé en plusieurs départements. Tu peux me dire que Martin, toi tu es arrivé au ciel pour me dire, n'est-ce pas, le maître Jésus-Christ avait dit, je vais auprès de mon Père vous préparer une place. Chez mon Père, il y a beaucoup de places. Alléluia. Les départements qui sont dans le ciel, je sais que chacun de nous ici est venu avec le problème. Je vais dire à quelqu'un qu'il y a chaque département qui nécessite pour la solution de ton problème. Il y a le département qu'on nomme les cliniques célestes. Lorsque tu es venu avec la maladie en ce lieu, je vais te dire, le Dieu va consulter les anges qui travaillent dans les cliniques célestes pour te donner la solution. Ah, tu peux me dire que
biso tobalaka te. Tika wana eza loi ya temps passé et le temps présent. Mais dans le temps futur, je vais te dire, toi et moi ce soir, nous allons consulter encore le département où il y a la fabrication de mariage. C'est là où je vais prophétiser à quelqu'un, je vais te dire quelque chose. Ne t'inquiète pas parce que le frère là t'a refusé. Ne t'inquiète pas toi frère que parce que tu ne trouves pas la sœur. Moi aussi je me mets là-dessus, on se prophétise. Pourquoi je vais dire cela? Pas dans le département de mariage. Dieu va former les hommes qui sont appropriés pour afin que nous puissions nous marier avec. Pourquoi je dis cela? Dans ces lieux ici, je vais prophétiser sur quelqu'un. Il y a d'autres mariages qu'on va bénir. Parce que quand on frère, ou couple maman, couple béguin, pourquoi que babali, batie bango ba témoin. Frère Aouti wapi Aouti États-Unis. Azana famille. Ah papa frère vandelanga kanazala nani na ozala témoin nanga mariage saligini et salema. Et ça ba sœur Moussousa koyakaka. Ah moi j'étais venu étudier au Congo. Moi j'avais le projet au Congo. Mais nakutani na frère tel a proposé nga. Ah papa vanda kaka pour présenter kaka la témoin à mariage mariage et salini et salemi. Et cela je te dirais ce n'est pas pour les hommes. Sache très bien que c'est le département des mariages célestes qui a répondu. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un encore qui est en train de se dire, qui est en train de se dire ce soir que Bisoto soit comme Salate, Mayabashata. Je vais te dire encore que dans le ciel, le Dieu de grâce, il a des entreprises célestes. Le Dieu là va influencer les entreprises de ce monde. Bisoto soit Misala, Nazali test na Tongo, na Poko, na vu condition d'affectation. Mais pour toi, ça ne sera pas ainsi. Toi, tu le feras en même temps de faire les tests, on t'amène dans les bureaux pour aller signer le contrat. Parce que le département des entreprises célestes a répondu. Shayaba. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, dans le ciel, il y a plusieurs départements. Tu peux te dire que nous, chez nous, il y a toujours des lois qui s'imposent. On nous avait condamné que nous ne pouvons pas étudier. On nous avait condamné que nous ne pouvons pas nous marier. Ah, j'aime bien ça. Moi qui vous parle, j'ai commencé à travailler avant mon père. Je connais la souffrance des chômage, non par théorie mais par l'expérience. Mais lorsque j'ai appris à me affaîchir les genoux, la nuit, je nous dis que tu ne sais pas pourquoi j'ai prié. Lorsque j'avais rompu l'hémorragie du chômage, mon père m'appelle et me dit petit Moussala ya balingina sala Moussala. Est-ce que tu peux déposer des cieux nanga? Ah père, yo pe okoli, obokolinga na pasi, na tangi makolungulu. Quatrième coup na tangi la na sachet, bakaye na sachet parce que je suis en chômage. Quand j'ai commencé à produire le travail, et c'est à travailler. Toi tu me dis que tu veux travailler, viens, c'est là dans la consulté ça. À côté de la chambre haute. À côté de la chambre haute. Dieu me dit, c'était moi qui avais béni Abraham à l'âge avancé. C'est le temps de ton père. Ne la pêche pas. Encourage. Je lui dis, père, le département des entreprises célestes a répondu. Va déposer le dossier. Mon père va déposer. Après 3 mois, il me dit, petit, je suis mécanisé. Et le vieux aussi continue dans mes études. Je vais dire, il y a d'autres personnes, ce que vous avez perdu, je vais te dire que Dieu va vous restituer quand tu vas contacter le ciel. Alléluia. Les lois de ce monde ne peuvent influencer une famille dans laquelle il y a un Gédéon, un Adassa, une Adassa qui prie. Alléluia. Lorsque tu es venu ici, ne dis pas que pourquoi l'autre là n'est pas venu. Ye na tomba kola mukabwa kuti ya miliki bache. Memba biso soki na fukamite na kosenga pa nani. Babiso soki na toke pa lola te na kosenga pa nani. Voilà pourquoi ta relation avec Dieu n'implique pas ta relation avec une autre personne. Et pour ceux qui nécessitent le département de la justice, je peux te dire que les lois et la condamnation de ce monde
ne peut jamais régner sur ta famille, ne peut régner sur un enfant de Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que nous, le maître de la justice, il est au contrôle dans le département de la justice. Et je vais dire à quelqu'un, on vous a amené peut-être dans un procès où on vous a dit que vous allez mourir à cette fin de l'année. Mais je vais dire à quelqu'un, ne tremble pas, ne crains pas. Éduquez-nous. Il est là, tu vas finir par remporter ces procès-là. Ne pleure pas qu'on avait vendu nos emplois. Je vais dire à quelqu'un, éduquez-nous, il est en train de déclarer la justice. Tu finiras vainqueur. Tu ne perdras pas ces procès. Tu ne perdras pas ces procès. C'est à ce vers-toi que je prophétise. Cette prophétie tombe sur toi. Mon frère, je te dis, éduquez-nous. Il est là pour faire quoi? Pour prendre la charge de la justice de ta famille. La sorcellerie ne peut jamais régner sur la loi. Oh, Namoni Boyo, oh, qui tu dis? Qui tu dis c'est quoi? C'est devant Jésus. Là, on dit, oh, la mort. La mort, c'est quoi devant Jésus? Dans le département céleste, il y a un département qui s'occupe de la justice. Je n'abandonne pas les opprimés. Et quatrième chose, ouvert, qui est l'adjectif qualificatif de ce mot département, issu d'un verbe ouvrir. Or, on ne peut ouvrir que c'est là où il y a la porte. Alléluia. Là où il y a la porte. On peut ouvrir que ce qui a la porte, ce qui a les codes. Là, j'entre directement dans ma prédication. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer pour le nom de Jésus? Gloire à Jésus. Je vais vous partager trois petites clés dont il y a encore quatrième chose comme le marteau qui brise les lois du monde des ténèbres et les lois de la famille. La première clé, quand Jason avait parlé en Genèse chapitre 18 et 28, Genèse chapitre 28 verset 11. Il a parlé, mais moi ce qui m'a intéressé c'est quoi? Ça m'a intéressé, je vais t'expliquer le rôle de l'échelle, le rôle de la pierre et le mouvement de dormir sur la tête, sur la pierre. Et troisième chose, le rôle des anges. Amen. Tu me dis amen, j'avance. Pourquoi tu es trop timide comme ça? Alléluia. Moi je ne suis pas trop charismatique. Moi je suis celui qui apporte l'éveil spirituel. Je connais que mon Dieu avait prophétisé que l'esprit matin que j'ai mis en toi, ce n'est pas l'esprit de timidité. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, même ma femme, il me supportera. Qu'elle prie, que tous soient dans la chambre haute, pour supporter ma kelele. Alléluia. Bien-aimé, dans Genèse chapitre 28, verset 11, Jacob, pourquoi il préfère la pierre? La pierre, on sait très bien que c'est un élément très complexe. La pierre, c'est un élément très dur, qui tue, qui blesse, qui fait mal, qui peut faire mal à quelqu'un. Pourquoi Jacob avait voulu prendre la pierre? Une fois, je vais te faire rire. Ma grande sœur qui m'a précédé, Mobali Naye, namoni aye na tongo onyi nike na zonge pa na biso ona butu mobana nga lobaki na cha loboko alale na butu nanga alobi avie yo pe butu munene boyo yo bukela nga mwana loboko. On prend quoi? On prend l'oreiller, on peut prendre l'oreiller pour mettre quoi? Pour mettre la tête sur là, n'est-ce pas? Mais pourquoi Jacob préfère la pierre? Jacob nous enseigne la vie des sacrifices. Alléluia. Lorsqu'un enfant de Dieu fait des sacrifices, il ne regarde pas la grandeur des sacrifices qu'il est en train de faire. Il est en train de regarder la grandeur d'ouverture du ciel qui va ouvrir sur lui. Et aussi lorsque nous lisons dans le livre, nous lisons encore dans le livre de 1 Roi 3:5, où Salomon avait offert Dieu des sacrifices. Les sacrifices permettent à ce que le ciel puisse faire quoi? Puisse s'ouvrir. Lorsque le ciel s'ouvre par l'ordre des clés des sacrifices, c'est qu'est-ce qui arrive? Il y a un rétablissement
de l'échelle qui tombe, qui signifie quoi? C'est l'alliance qui se rétablit entre celui qui a fait les sacrifices et les trônes de Dieu. Alléluia. Toi mon frère, babiso dokima classe, samedi nazana défense, vendredi na modéré tongo tipo. Mais ce qui s'était passé là-bas, c'était d'autres choses. Natanga mémoire nanga jour en côté, mais c'était d'autres choses. Pourquoi? Parce que je m'étais sacrifié pour mon Dieu. Avant toute chose, cherche à faire des sacrifices pour ton Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui fuis le travail pour venir servir Dieu ici, tu ne fais pas le travail en vain. Tu es en train de faire les sacrifices. Et les sacrifices là fera quoi? Permettra que le ciel puisse souffrir. Afin de faire quoi? De faire l'alliance avec ton Dieu. Quand il y a une alliance qui se réalise entre un sacrificateur et une sacrificatrice en faveur de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Je venais de dire, il y a un rétablissement de l'alliance. Et l'alliance, quand ça arrive, les anges maintenant qui est sur terre, leur rôle est de quoi? Tel que nous sommes ici, chacun a ses anges qui sont à son service. Est-ce qu'on doit faire un chemin? Oh, les anges sont à notre service, excusez-moi. Non, je ne mens pas. Même si vous demandez, papa révérend Carlos vous dira que les anges sont à notre service. Tel que tu es là, mon frère, ma soeur, je te dis à côté de toi, il y a les anges qui sont à ton service. Maintenant, quel est le rôle de ces anges lorsque tu as fait des sacrifices et les ciels souffrent? Tu as déjà rétabli l'alliance. Ah, les anges qui étaient avec les dossiers des maladies, ils montent avec dans le département où il y a l'hôpital céleste. Le rôle qui est ceux qui travaillent des zones, ceux qui travaillent dans le département de quoi? Dans le département des cliniques célestes. N'attends pas que les anges là déposent les dossiers sur la table. Dieu les donne la guérison. Descendez directement, allez guérir mon enfant. Alléluia. C'est ça le rôle. Il y a le rôle de ces anges qui amènent ton problème. Il y a aussi le rôle de ces anges qui amènent la solution. Ah, j'ai pris ce soir, tu ne dois pas sortir comme ça, bah, tu t'es sacrifié. Il y a les anges qui amènent ton problème. Le problème là qui est en train de te faire pleurer, je ne sais pas quoi, je ne sais pas si c'est la maladie, je ne sais pas si c'est le célibat, je ne sais pas si c'est le chômage, je ne sais pas si c'est la stérilité. Je suis en train de dire, je suis en train de voir comment ces anges là est en train de monter avec ton problème. Le Dieu de grâce est en train de descendre avec les solutions pour toi. Pourquoi vous êtes trop timide? Parce que j'ai parlé des anges. Les anges, pourquoi j'ai parlé? Je t'ai expliqué tout simplement des rôles des anges. Alléluia. Acclamons pour le nom de Jésus-Christ. La clé des sacrifices redresse l'alliance entre celui qui fait les sacrifices avec Dieu, et Dieu permet d'initier les anges. Les anges peuvent être les hommes, les anges peuvent être des amis pour qu'ils puissent t'amener des solutions. Deuxième chose, la foi qui est le synonyme du verbe croire. Actes chapitre 3 verset 16. C'est par la foi à son nom que son nom a raffermi celui-ci que vous voyez. C'est par la foi que cet homme est guéri. Ici on nous parle de ces deux disciples qui partaient pour aller servir Dieu dans le temple de Dieu. Mais à cause de la foi de la personne ici qui demandait, on l'a présenté le nom de Jésus-Christ et cet homme était sauvé. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un, la foi c'est une force motrice qui joue le rôle involontaire et volontaire. Dis-moi amen que j'avance bien. Intimide les esprits de lourdeur là. Dis, arrête, tu peux acclamer très bien. Ah, moi j'aime chaud. Amen, amen. Je disais que la foi, elle est comme une force motrice qui a deux mouvements. Le mouvement involontaire et le mouvement volontaire. Or, le mouvement volontaire et ce mouvement, lorsque prenons l'exemple de la porte là est positionnée
Parce que la porte là est bien positionnée. Si ce n'est pas bien positionné, la porte allait se faire quoi? Se fermer et s'ouvrir. Ça c'est le mouvement volontaire. La porte peut s'ouvrir à soi-même. Mais la porte involontaire, ça permet que lorsqu'il y a quelqu'un qui puisse faire quoi? Qui puisse ouvrir le ciel et qui puisse ouvrir cette porte. Pour que la porte s'ouvre, ou soit tu peux toquer pour que celui qui est à l'intérieur puisse venir t'ouvrir la porte. Ou soit carrément tu prends la clé, tu ouvres cette porte. Ça c'est le mouvement involontaire. C'est ça le mouvement de la foi que Dieu nous demande. Amen, amen. Pourquoi? Quand tu sais que lorsque je pars toquer, on va faire quoi? On va m'ouvrir. Lorsque j'ai ma clé, je vais ouvrir, je vais faire quoi? Je vais entrer. C'est ça la foi. Aussi ce soir, je vais dire à quelqu'un la même conscience qui t'avait amené à enseigner. Ça soit la même conscience qui va te permettre que quand tu vas crier auprès de l'Éternel Dieu, le ciel doit s'ouvrir à ta faveur. Alléluia. Amen, amen. Troisième chose, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est une clé qui passe partout. C'est le laisser passer. Amen, amen. Celui qui a la parole de Dieu, on ne peut jamais lui résister dans des postes, dans des barrières du monde éternel. Alléluia. On ne peut jamais l'intimider. La parole de Dieu vient abolir les lois, vient mettre en contradiction ce que le monde éternel avait prononcé sur toi. Et la parole de Dieu vient rétablir une nouvelle chose. Et la parole de Dieu, ce n'est pas n'importe moi, je n'ai pas besoin que je maîtrise à moi quoi, verset, chapitre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la parole de Dieu. Parce que je sais que quand j'ai avec la parole de Dieu, je marche avec quoi? Je marche avec Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ elle-même. Et lui-même, si tu refuses, vois dans Jean chapitre 1, commence à partir des premiers versets. Tu verras que la parole de Dieu, lorsque tu connais très bien la parole de Dieu, tu marches sous l'abri du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On peut prononcer des malédictions. On peut prononcer de n'importe quoi sur toi. On peut bâtir des hôtels. Mais tant que je connais la parole de Dieu, je vais venir faire quoi? Abolir tout ce qu'on avait parlé sur moi. Je vais te parler un petit témoignage. Je connais quand j'étais encore petit enfant, ma mère vendait du charbon. Mon père, comme je venais de le dire, il nous a hébergés dans le chômage. Nos petits frères qui sont venus derrière, ce sont eux qui ont eu la grâce là d'étudier très bien. Et après, ma mère qui vendait des braises, elle part prendre l'argent pour changer l'argent. Elle trouve dans sa petite somme un billet des enfants qui avait été bien taillé comme les papillons. Ma mère pleura. Moi j'étais encore petit enfant, vie de prière, manquait la famille. Et mon père prend cet argent-là, il part. Je ne sais pas s'il avait jeté, s'il avait caché. Mais lorsque je suis venu ici, je commence à prier. Rien ne marchait. Depuis que j'ai étudié, j'ai fini les études en 2018. Je n'étudie pas. Je ne fais pas l'université. Et d'ailleurs, l'esprit là initie le projet chez mon oncle pour me renvoyer au village. Je vais dire à mon oncle que je vais aller même à l'église. L'oncle me dit au niveau que cause mi se bana basi abatuku nous posonye zwanga. Mais depuis 2019 que je suis chez moi. Depuis 2019 que je suis chez moi. De tentation à tentation. Toujours. Le vendredi passé, je venais de périger mes 5 heures à la montagne. Dieu me dit, je lisais la prédication d'ancien Serge Pac. Dieu me dit, Martin, prie, on vient te tenter. Seigneur, qui va me tenter? Donc, quand on apporte toc. Tu es venu me voir, on a relation avec toi. Quelle heure? 21h. Pourquoi? Bien-aimé, je ferme la parenthèse.
Maintenant, lorsque je commence à prier, j'étais dans la chambre haute. Le Seigneur me montre l'esprit des papillons qui sillonnaient. Je dis les papillons. Mais tu ne te rappelles pas pour les papillons. Mais dis quand tu étais encore petit enfant, votre maman, c'est ce que je venais de vous dire là. Tu sais le rôle des papillons. N'est-ce pas les papillons? Lorsque ça ouvre, c'est le rôle du papillon. Maintenant tu vas briser cet hôtel. Il me dit prends encore le billet de 100 francs. J'ai bougé mes poches, j'avais les 100 francs, j'aimais. J'ai pris, c'était le jour de prière et Togo, j'étais assis là-bas. J'aimais quoi? J'aimais s'aimer mon hôtel. Dieu me dit, je te donne un signe. Avant que tu sors, quelqu'un que tu ne connais pas, il va t'appeler. Je n'ai bien à 100 dollars. Dans la chambre haute. Tu vas venir un petit, je t'envoie un billet de 100 dollars. C'est ça le signe que je t'ai donné. J'ai brisé les lois là, cette loi. Après cette loi là, bien aimé, j'ai trouvé le travail. J'ai fini mes études. Avec cette colère là, j'ai la rage des études. J'ai continué avec les études. Même si je me marie, il faut que mon rêve, il faut que je sois docteur. Parce que dans ma famille, je suis l'unique personne qui a étudié. Et d'ailleurs, l'université, ma première école qui est la plus belle. Dans la tant qu'on a l'université, à l'école à poussière et à Mayanzi. En PC, ici, j'étais venu en Babouche, Cordon Franck. Que Dieu bénisse les Barcelonais. Quand l'un des petits-fils de Jésus était né, vous l'avez habillé. Vous savez pourquoi? Parce que cette varesse me permet, même si je n'ai pas de savon, je lave ça, je porte. Mais si j'allais prendre le risque de porter la varesse que vous connaissez là, ça allait me demander des javets, des savets poussières. Alléluia. Mais lorsque j'ai brisé cette loi, Dieu m'a dit, Martin, le diable avait dit, moi je t'avais formé. Le diable a déformé. Mais quand Jésus-Christ est venu ouvrir la porte, je vais pour transformer tout ce qui est à toi. Alléluia. Et ce soir, je le prophétise. Tu le veux ou pas, tu me donnes amen ou pas, ça ne me regarde pas, ça va coller sur toi. Je le déclare que ce que le diable avait détruit, Dieu va le transformer ce soir au nom de Jésus. Tu n'es pas condamné à vivre la même situation. Tu n'es pas l'esclave de ces gens-là. Christ nous a rendus libres. Lorsque nous nous convertissons, nous croyons en Christ. Le val de malédiction fait quoi? Tombe. Le val de mort fait quoi? Tombe. Le val de sécheresse fait quoi? Tombe. Le val de célibat fait quoi? Tombe. Pourquoi tu as encore peur? Comment déjà il y a fait de l'année. Chaque jour je suis sur le combat. Chaque jour je suis appelé pour combattre. J'ai toujours dit à Dieu, si je me réveille, Seigneur, exerce, me met au combat. Alléluia. C'est pour dire, je vais dire à quelqu'un, n'ayez pas peur de la loi de la mort. Cette loi-là ne doit pas vous tuer au nom de Jésus-Christ. Si tu crois à ça, je le brise maintenant en qualité de serviteur de Dieu, en vertu de l'autorité du mandat qui m'est conféré. Je le brise au nom de Jésus. Vous ne mourrez pas. Cette année, si quelqu'un meurt dans ta famille, c'est pour la volonté de l'Éternel et non la volonté des humains. Alléluia. Bien-aimé, j'ai pris cette loi. Après, je trouve le travail, je monte à l'IPEN, j'ai fait mon zombo le soir, j'ai fini, je continue encore. Mon père trouve le travail, mon petit frère qui vient de finir aussi trouve le travail. Alléluia. Mais oui, je crois en Jésus-Christ. Marcher avec la parole de Dieu. La parole de Dieu brise les lois. 4e chose pour finir, qui est le marteau qui brise les lois. Elles sont pas acclamées pour le nom de Jésus. C'est quoi? La prière. La prière change les décisions même de Dieu. Ésaïe 38.
On est venu annoncer au roi Ézéchias, il va mourir. Il est parti, il a tourné son regard vers le mur, il commence à prier. Et la Bible dit que le prophète n'avait même pas été sorti. Dieu lui fait quoi? Rentre. Je vais te dire qu'il y a certaines décisions que Dieu avait prises sur votre famille. Mais tant que tu vas crier ce soir, Dieu va changer ça. Ce marteau va briser les lois de la famille. Et tu peux t'élever en prix. Et tu peux t'élever en prix. Et tu peux t'élever en prix. Et tu peux commencer à prier, à dire à Dieu merci. Et tu peux commencer à dire à Dieu merci. Les chants que vous pouvez m'aider, c'est avec cette chanson Fungola Lora Boulele. Commence à monter dans la prière, commence à monter dans la prière, commence à monter dans la prière. Rekaya mande brasanda la de Shaliaga. Anani vaga de Chandere de Bonsada. Le Dieu de mon père, le Dieu de mon père. Rakaya baba 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 Shataya. On m'a appris à te chercher la vie, Seigneur. Le Dieu pour qui j'ai sacrifié ma jeunesse. Rade Valia maman de Chata de Brosaya. Les gars de Reboshe, commence à monter dans la prière, commence à consulter ton Dieu. Ici c'est là maintenant, c'est la question de l'alliance. Commence à consulter le Dieu pour qui tu avais établi l'alliance. Maintenant
regarde pas la taille. Nous sommes de la génération de David. Obéissez le matin, mais quoi seulement? Je prie que la main que tu as mis dans mon que le fait du Saint-Esprit, commence à te séparer. Avec des lois, avec des malédictions de la famille. Mettons nos mains sur nos pieds. Ah, Shaïdadada. Père. Que tout ce que tu avais hérité comme malédiction, comme sorcellerie inconsciente, comme envoûtement, comme échec, prenne fait. Maintenant, nom de Jésus. Au nom de Jésus, et son Père acclamait fortement le nom de